qu'est tal? Donc je vais vous faire une vidéo par rapport à Roland Garros et aux Français, vu que malheureusement il y a plus de Français en simple. Il en reste en double. Il reste Nicolas Mahut et Pierrick Garber chez les hommes en double, et chez les femmes il reste Mladenovic, et je crois qu'elle joue avec une joueuse étrangère, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas en simple il y a plus de Français, donc je comptais en parler juste avant. Je comptais vous dire une petite chose. Donc il y a une nouvelle chaîne qui s'est créée sur le football, d'une personne que je connais assez bien par les réseaux sociaux, qui s'appelle le nom de la nouvelle chaîne, c'est Yann Marseillais. Donc je pense que vous avez compris le concept de la chaîne rien qu'avec le titre. Donc voilà, je vais vous envoyer le lien dans la description, si j'oublie pas. Et voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a fait une vidéo de présentation, donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Ensuite, pour en revenir au tennis, donc voilà, il y a désormais plus de Français à Roland Garros en simple, que ça soit des Français ou des Françaises. Alors c'était un échec, on s'y attendait. À l'heure actuelle, le tennis français est pas au meilleur de sa forme. Je dirais même qu'il a jamais été aussi mauvais, peut-être. Donc voilà, on s'y attendait un petit peu. Après, je m'attendais pas forcément à voir la défaite de Caroline Garcia hier. Ça m'a plutôt surpris. Elle a complètement craqué, et elle est complètement passée à côté de son match. Elle a perdu. Elle a été éliminée. C'est une défaite méritée. Elle est complètement passée à côté de son match. Voilà. Il y avait bien mieux à faire. Au moins, il rivalisait avec son adversaire, mais même ça, elle l'a pas fait. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'on dit que chaque année les Français perdent parce qu'ils sont pas en forme. J'ai envie de dire que si tous les ans ils sont pas en forme au mois de mai-juin, c'est peut-être qu'il y a un problème. Enfin bon, bref. Donc voilà, plus de Français. Donc elle, je pense qu'elle avait la possibilité d'aller plus loin. Elle aurait dû aller passer complètement à côté de ce match, malheureusement. Après, pour revenir sur certaines choses qu'elle a dit, on lui a demandé si est-ce qu'elle s'était déjà vue en train de gagner Roland Garros. Elle a répondu oui. Après, j'ai envie de dire qu'en tant que joueuse professionnelle et 7ème mondiale, elle aurait répondu non, j'aurais pas compris. Donc je comprends pas pourquoi il y a des polémiques là-dessus. Ensuite, elle a dit qu'elle rêvait de gagner un grand chelem. Pareil, elle est joueuse de tennis professionnelle. Elle aurait répondu non, j'aurais pas compris. Donc elle a répondu oui. Voilà sur ça. Ensuite, elle a dit qu'elle reviendrait l'année prochaine plus fort. Après, ça reste un petit peu du blabla. On va dire que les Français, c'est pas non plus les meilleurs perdants en tennis. D'ailleurs, c'est pratiquement les seuls qui s'arrêtent pas au micro des journalistes juste après la défaite et qui s'en vont direct en conférence de presse. Donc eux, ils s'arrêtent pas au micro des télés. Ils foncent en général quand ils perdent. Ils sont assez mauvais perdants quand même. Donc voilà sur ça. Donc ensuite, les autres joueurs qui ont perdu, Gasquet il tombe face à Nadal au 3ème tour. Ça fait 16 défaites d'affilée face à Nadal. Je crois qu'il devrait déclarer forfait la prochaine fois. Non, je rigole, mais voilà, il y a tellement d'écart à l'heure actuelle entre les deux joueurs, c'était prévisible. On peut pas lui reprocher grand chose. Ensuite, mon fils qui perd contre Goffin, je pense qu'il y avait la place de faire bien mieux. Je pense qu'il y avait la place de gagner ce match. Il a eu des balles de match, il les a loupées. Il est tombé face à un Goffin qui était pas du tout au meilleur de sa forme, qui est en plutôt mauvais état. Donc il aurait pu faire bien mieux, mais malheureusement il l'a pas fait, et voilà. Voilà, il y avait la place pour passer au moins en 8ème, mais il l'a pas fait. Donc voilà sur ça. Ensuite, Lucas Pouille qui perd contre un joueur qui sur le papier était plus faible et qui sur le terrain n'était pas non plus un très très grand joueur. Donc là c'est une grosse déception, et voilà, c'est une grosse déception, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais pas passer tous les joueurs, mais voilà, il y a eu pas mal de déceptions. Voilà, on dit toujours qu'il n'y a jamais de Français dans la 2e semaine de Roland Garros. Ben là il y en a eu une qui a duré une journée. Ouais, il y a plus de Français, on peut dire que ce proverbe est vrai. Donc voilà, les Français en ce moment c'est pas terrible. Après, je tenais juste à dire un truc par rapport à la Fédération française de tennis, c'est que tous les sports, quand il y a une grande compétition, les fédérations font de la pub pour que les gens s'inscrivent, ce qui paraît logique. Et eux, ils ont fait une pub assez bizarre où je comprends pas trop le concept. Je trouve pas que ça donne envie de jouer au tennis. On voit des petits en train de jouer au tennis avec un ballon qui ressemble plus à un ballon de foot. Alors j'ai pas trop compris le concept. C'est sûr que ça attire pas les gens. Alors déjà qu'ils ont pas des bons résultats, donc ce qui n'attire encore moins pas qui attire pas les gens encore moins.
En plus, ils font des pubs pas très claires. Je pense qu'ils devraient regarder un petit peu les pubs que font le cyclisme avec le Tour de France, qui donnent beaucoup plus envie de pratiquer ce sport que eux. Et je pense que là-dessus, ils devraient changer. Voilà, même l'équitation aussi qui faisait pas mal de pubs à une période pour que les gens viennent s'inscrire. Au passage, le tennis qui est considéré comme un sport de riche, l'équitation ça coûte beaucoup plus cher que le tennis. Donc voilà sur ça. Les sports mécaniques aussi avec les réparations des véhicules et tout ça coûte beaucoup plus cher que le tennis. Donc je pense qu'il serait temps qu'ils changent un petit peu leur réputation et qu'ils arrêtent de faire qu'ils arrêtent de passer pour un sport pour les riches, mais qu'ils essayent de se développer et de faire voir que c'est un sport, on va dire, un petit peu pour tout le monde, parce que c'est pas non plus le sport qui coûte le plus cher, j'ai envie de dire, dans les sports collectifs, dans les sports individuels, pardon, ça coûte pas plus cher que les autres. Voilà, après il faut acheter les raquettes et tout le blabla, mais ça coûte pas plus cher qu'acheter, je sais pas moi, un vélo ou un karting ou je sais pas quoi. Donc il serait temps qu'ils changent un petit peu leur réputation, je pense. Ça améliorerait peut-être la fédération et la formation serait peut-être meilleure. Et puis il y a peut-être aussi un problème au niveau de la formation, je pense. C'est peut-être pour ça que les résultats sont pas si bons que ça. Il y a aussi un gros problème au niveau du mental. Les joueurs français n'ont aucun mental. Je sais pas pourquoi, ça c'est comme ça depuis des années. Voilà, on voit notamment Tsonga d'ailleurs qui a pas joué ce tournoi parce qu'il était blessé. Dès qu'il perd, il commence à baisser les épaules, à râler contre lui-même et à partir de là, tu sais qu'il a perdu. Donc voilà sur ça. Ensuite il y a les autres joueurs, voilà, ils ont aucun mental. Dès qu'il y a une difficulté, le match il est perdu. Voilà, il y a aucun mentalement c'est catastrophique. Alors je sais pas pourquoi c'est que les joueurs français qui sont catastrophiques mentalement, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais bon voilà. Donc voilà, donc c'est un gros échec pour le sport français, c'est un gros échec pour le tennis français, un nouvel échec. C'est pas facile d'être français tous les jours, on a quand même des résultats assez catastrophiques dans certains sports. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Voilà, vraiment déçu, surtout pour Caroline Garcia, je pense qu'elle pouvait faire mieux. Les autres, je m'y attendais un petit peu, voilà, le tennis français est pas non plus au top de sa forme. Donc voilà sur ça, bon ben j'espère qu'on aura un meilleur résultat à la Coupe du Monde de foot, qu'on aura un meilleur résultat au Tour de France. Je pense que ça devrait se faire ça. Donc voilà, en tout cas ça sera pas compliqué d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà, j'espère qu'on aura un meilleur résultat dans les autres sports, qu'on aura des meilleurs résultats dans l'avenir dans le tennis. Maintenant ça va être compliqué et voilà, la génération de joueurs de tennis qui arrivent à l'heure actuelle, ça me paraît pas terrible sur le papier, mais on va voir ce que ça va donner. Donc voilà sur ça. Après il faut aussi dire que c'est compliqué aussi de jouer un grand chelem à domicile comme le dit un petit peu Justine Hénin tous les jours sur France Télévisions. Donc oui c'est vrai c'est compliqué mais après j'ai envie de dire, voilà, je pense qu'elle elle aurait joué, elle aurait été française, elle aurait gagné quand même Roland Garros. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut pas se faire que à cette excuse-là. Maintenant, bien sûr qu'il y a plus de pression quand tu joues à domicile. Donc voilà sur ça. En tout cas, c'est assez décevant les Français à Roland Garros. Et voilà sur ça. Donc voilà, j'espère que dans l'avenir ils auront des meilleurs résultats, mais j'y crois pas trop. Voilà, en tout cas cette quinzaine de Roland Garros est quand même passionnante, malgré que les Français soient pas là. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.